Chers repères-nautes, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je ne vous propose pas un test, mais plutôt un témoignage autour d'une recherche que je fais depuis des années, une sorte de Graal. C'est un outil qui permet de gérer de façon globale la gestion de l'entreprise et des productions et des réalisations audiovisuelles. Alors, jusque-là, c'est vrai que beaucoup d'entre vous, et moi aussi, utilisons Trello, des tableurs Excel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des outils complets et spécifiquement destinés à la production audiovisuelle. Je pense notamment à Celtix, qui est certainement très connu, notamment aussi pour ses fonctions d'écriture de scénario. Il y a d'autres outils aujourd'hui qui existent. Et j'ai pu avoir la chance de tester un couple d'outils, Yamdo et HarryWebGet, en fait, qui fonctionnent ensemble. On peut les faire fonctionner indépendamment. Ce sont deux applis complètement différentes. Yamdo qui va plutôt gérer tout ce qui est planning, organisation, dépouillement, script, et j'en passe, on le verra dans la production. Et WebGet qui va être plutôt une plateforme d'échange de médias, assez souple, assez complète, mais ça aussi, je vous emmène le voir tout de suite. Donc ici, nous nous retrouvons par défaut sur le tableau de bord en fait du compte utilisateur. On va tout de suite commencer par créer un nouveau projet. Donc je me rends dans la section projet et je fais créer un nouveau projet. Create a new project. Ici, Yamdo me demande le nom du projet. Voilà. Ensuite, on doit saisir le type de production. Voilà. Clique sur prochain. Alors, on va choisir une couleur pour le projet. Donc, on va le mettre aux couleurs du repère. Et on va faire suivant. Alors, on peut choisir des modèles de projet. Ensuite, il va demander de sélectionner les fonctions de votre projet. C'est-à-dire que directement, on peut enlever des éléments concernant ce projet. Donc là, je fais créer le projet. Et Yamdo, ici, directement, crée un projet et une interface spécifique pour celui-ci. Bon, les réglages du projet. Donc là, on peut définir plein de choses. On peut à nouveau supprimer des parties qui ne sont inutiles dans notre projet. Des sections, pardon. On peut supprimer des sections qui ne sont pas utiles. On peut voilà, rajouter toutes les infos concernant les contacts, la durée du montage, la durée prévue de la production et un lieu, un bureau pour cette production, pour cette réalisation. Changer la couleur, changer le nom et ici pourquoi pas rajouter une photo. Donc voilà, je vais mettre le logo du repère en tant que vignette pour le projet. Et d'ailleurs, on va commencer par créer une équipe. Donc, je vais inviter un utilisateur ici, donc, parce que ce sera un nouvel utilisateur. Donc là, je vais inviter Marina du repère à venir rejoindre l'équipe pour ce projet sur Yamdo. Donc, je saisis son mail. Marina Ramponneau. Et là, quelle position je vais lui donner dans le projet? En fait, quel va être son poste pour ce projet? Yamdo, automatiquement, lorsque vous allez mettre un poste sur le projet, va automatiquement gérer les droits d'accès aux différentes parties du projet. Alors, par exemple, Marina, je vais la mettre en tant que productrice du projet. Et ici, voilà tous les droits, en fait, qui sont activés. Donc, elle accède, elle peut rajouter des personnes à l'équipe, elle peut créer des annonces et les voir, elle peut créer des tâches, elle peut créer des événements sur le calendrier, elle peut amender le calendrier de production. Alors ça, par exemple, je décide, c'est moi qui garde la main dessus, donc je vais lui donner la possibilité de le voir. Donc, le shooting schedule, pareil, je vais garder la main sur tout ce qui est programmation du tournage, donc je lui donne la possibilité de le regarder. Donc en fait, il y a 3 états, écriture, pas d'accès du tout, ou visibilité de la section sans pouvoir ajouter, créer des choses. Donc feuille d'appel, de toute façon, ça, on n'en aura pas besoin. Financement, c'est pas la peine non plus, on va pas l'embêter avec ça. Le dépouillement,
Ça, je pense qu'on en aura besoin parce qu'on va créer des éléments de contenu. Le cast, bon, bah, tout ça, on n'en a pas besoin, mais je vais lui laisser accès pour qu'elle puisse voir tout ça. Et les settings du projet, pareil, je vais lui donner accès à la visibilité, mais je préfère qu'elle me demande s'il y a des modifications à apporter. Alors, on peut directement, en fait, quand on crée un nouvel utilisateur, en fait, quand on invite un nouvel utilisateur dans Yamdo, Yamdo va lui envoyer un message. Donc là, on peut envoyer un message personnel. Tac. Et ensuite, on envoie l'invitation. Alors, voilà pour la première séquence. J'espère que ça a été assez clair. Bien sûr, je suis passé très vite sur énormément de choses. On le verra, c'est très complet. Donc, entre-temps, j'ai envoyé la vidéo à l'équipe sur Yamdo. Et donc, on va aller voir maintenant la suite des événements. Alors, on se retrouve dans Yamdo. Mais imaginez qu'entre-temps, j'ai travaillé sur le projet, sur cette première partie que vous venez juste de voir. Alors, entre-temps, si je vais vérifier dans Équipe, on voit que Marina a rejoint l'équipe, hein, elle n'est plus en instance d'arrivée, et elle a ajouté un collaborateur, Diego Bataillon, qui fait partie du repère aussi. Alors, on va commencer par tout de suite envoyer justement le premier montage que vous venez de voir. Imaginez-vous en 2 temps. Vous voyez le résultat final, mais moi je suis en train de travailler sur le projet. Donc, je vais envoyer cette première partie sur le WebGate afin de partager cette première partie à Marina et au reste de l'équipe pour qu'ils puissent éventuellement faire des commentaires. Le WebGate, c'est la partie d'échange de médias de Yamdo. Alors, Harry WebGate est une compagnie indépendante, hein. Yamdo et Harry sont 2 entités séparées qui se sont réunies avec chacun un service spécialisé. Aujourd'hui, sur le WebGate, on va voir comment il se gère directement dans Yamdo et nous verrons sur une prochaine partie comment aller directement gérer l'interface sur l'application WebGate. Donc, sur le WebGate, on voit qu'on a des dossiers qui sont directement créés. On a aussi la possibilité directement de les renommer ici. Voilà, on va l'appeler prise. Voilà. On n'aura pas de VX fixe, donc on peut aussi supprimer directement des éléments. Et donc, dans mes prises, je vais rajouter une première liste de lecture que je vais appeler prise 1. Alors là, chaque prise n'aura qu'un seul fichier, mais imaginez que si vous venez d'un tournage, vous pouvez directement insérer vos rushs ou vos proxys directement ici. Et ici, je vais ajouter des clips dans la liste de lecture. Voilà, c'est parti, le téléchargement est en cours. Alors pendant ce temps-là, vite fait pour que vous voyez un petit peu le logiciel, hein, on va aller dans la section prise de vue et plus et commencer à travailler un petit peu sur le script. Alors on va pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour partager un petit peu les idées que j'ai sur le témoignage que je souhaite apporter aujourd'hui, que je vous apporte même, ici je vais pouvoir ajouter des plans. Alors visuel par exemple, on va prendre un plan, et là je vais ajouter un plan. Donc là, c'est le plan 4, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc voilà rapidement un script de ce que nous allons faire, de ce que nous sommes en train de faire. Et lorsque je clique sur un plan, eh ben, je peux aller dans les détails du plan et ajouter énormément de choses, des images, les personnages, les extras, les costumes, voilà, donc toute la partie dépouillement en fait que je peux faire ici. Alors rapidement aussi, je vais vous montrer le calendrier de production, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez puissant. Donc en fait voilà, pour l'instant on n'a rien et on va créer une étape de production. Écriture du projet, donc c'est une phase de production, on va dire que c'est une pré-production, donc qui a déjà débuté depuis un moment. Donc on va la mettre au 28 octobre.
jusqu'au 30 octobre. Et donc voilà, la première étape se crée avec donc l'écriture du projet. On va tout de suite en faire une deuxième. Voilà. Ensuite, on va pouvoir créer aussi des liens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des contraintes. Donc, on va créer des liens. Ici, on a la possibilité de voir un affichage en format en liste de Gantt, enfin en Gantt ou en liste, avec toutes les étapes qui vont être décrites. Alors là, c'est hyper simple, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche vite fait. Donc voilà, mon calendrier de production est actif. Et maintenant, je peux aussi faire un planning de tournage. Donc en fait, là, ce planning va reprendre en fait le script. Donc là, voilà, on reprend en fait tous les plans qu'on a créés il y a quelques instants, en fait, se retrouvent ici. Donc je peux ajouter une phase de tournage, voilà, sur lequel je vais pouvoir aller glisser ce que je suis en train de faire. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 10. Donc voilà, j'ai mes différentes phases de tournage qui sont réglées. Donc je les sauvegarde. On a le nombre de jours de tournage. Et lorsque nous allons dans le calendrier, nous avons bien les tournages qui sont prévus. Voilà, donc on se retrouve pour la description d'ArriWebGet après ce petit intermède. Bon, j'espère que cette deuxième partie vous a plu, que je ne vous ai pas perdu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctions et encore on ne voit pas tout sur ce témoignage. Mais maintenant, on va aussi aller voir du côté de la gestion par WebGet, le fameux ArriWebGet, plateforme d'échange et de gestion de médias. Donc on se retrouve à nouveau sur l'application pour aller mettre en ligne et partager avec l'équipe la deuxième partie du travail sur ce témoignage. Donc là, je vais retourner sur la partie WebGet, dans le dossier prise, et je vais créer une nouvelle liste de lecture pour mettre la prise 2. Mais avant tout, je vais vous montrer comment s'interface en fait WebGet dans Yamdo. Donc là, voilà, on a la vidéo qui s'affiche là, et on a le player qui s'affiche ici. Ici, j'ai un point qui indique, voilà, un commentaire qui me dit attention, là, il y a quelque chose à flouter. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir rapidement ce que donne l'interface de WebGet. Alors évidemment, ça va être un tour très rapide. Donc ici, on a une interface d'accueil. On peut choisir en clair ou en sombre au niveau de l'interface, d'ailleurs comme dans Yamdo. Et ici, on a tous les dossiers en cours qui s'affichent. Donc là, on va directement dans le dossier du repère. Dans ce gestionnaire, on va pouvoir créer des dossiers, des sous-dossiers. On va pouvoir choisir dans les propriétés du projet, on va pouvoir choisir de automatiquement rajouter une watermark. Et après, dans ces salles, par exemple celle que nous utilisons sur Yamdo, c'est la salle prise. Donc là, on a déjà voilà, les deux prises qui sont en cours. Alors, toujours dans ces rooms, on a la possibilité de créer des sous-dossiers. Alors, on peut créer des liens d'upload, on peut créer des playlists, on peut créer des galeries photos qui sont un peu lus comme des diaporamas et ajouter toute autre sorte de fichiers. ArriWebGet dispose aussi d'un board, voilà, un peu qui ressemble à un Trello. Voilà, donc on a affaires en progrès, modifications ou questions, commentaires sur le travail en cours et réalisé. Voilà, donc ça c'est des choses, c'est vrai que c'est très très simple, c'est hyper simpliste, ça peut suffire aussi et, sans forcément avoir besoin d'Yamdo. Donc on va revenir sur la prise 1 par exemple.
Et je voulais vous montrer aussi plus précisément les commentaires. Donc là, ces commentaires, voilà, qu'on peut aussi exporter en fichier texte, en fichier marqueur à vide, Adobe ou Adobe XML, Adobe XMP ou Adobe XML. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est aussi qu'on peut, on peut aussi faire des indications en faisant des dessins en fait. Voilà, par exemple, ici, je voudrais dire ça là, par exemple, on le fait disparaître. Bon, maintenant il me reste à vous parler de mon expérience avec la liaison entre les deux plateformes. Ça marche bien, c'est vraiment très agréable de pouvoir accéder à WebGet directement dans Yamdo, même pour des partenaires avec qui on va être amené à travailler, qui vont avoir eux aussi être amenés à partager des fichiers. Donc voilà, c'est agréable, mais quand même, il y a des couacs entre Yamdo et WebGet. J'ai certaines collaboratrices, collaborateurs qui n'ont pas pu se connecter au projet WebGet via Yamdo parce qu'ils avaient un autre compte Yamdo ou un autre compte WebGet. L'autre petit défaut que j'ai trouvé aussi, c'est l'interface des playlists dans Yamdo qui en fait sont très hautes. Donc du coup on voit l'image au début quand on n'est pas habitué et en fait le curseur de lecture est vraiment caché en dessous. Alors que dans WebGet en fait on a comme un player classique web, on a les boutons qui sont juste en dessous. Alors non, dans Yamdo en fait on a l'interface et il faut scroller pour pouvoir atteindre le bouton lecture. Un peu dommage. Voilà, des petits défauts comme ça. Après, ça fonctionne super bien quand ça fonctionne. Pour les avantages de WebGet, donc on a une gestion hyper facile. On se retrouve comme sur son ordinateur, créer des playlists, enfin, tout est simple. L'échange client avec les possibilités de commentaires justement sur les playlists. L'autre avantage, c'est le partage des liens, donc des liens de download ou d'upload. Et ce partage est sécurisé. On peut même aller jusqu'à créer un mot de passe. Et on a aussi une traçabilité de l'ouverture des playlists ou des fichiers qu'on va partager. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est que pour créer une playlist, on est obligé il va être obligé d'encoder le fichier qu'on envoie au format WebGet pour gérer la playlist. Et ça, c'est un coût mensuel du service WebGet. Donc le temps d'encodage est facturé. Et ça, c'est vrai que c'est un défaut et dommage pour quelqu'un qui peut maîtriser un format vidéo à l'export pour pouvoir envoyer le fichier au bon format sans qu'il y ait besoin de réencodage. Voilà. Là, il faudra qu'on m'explique. Mais c'est le seul défaut que je lui ai trouvé. Au niveau des tarifs, donc, on a un prix starter à 8 € avec un stockage de 20 Go, je crois. Super. Voilà, 8 € par mois, 20 Go. Par contre, 20 minutes d'encodage. Voilà. Et du coup, ça veut dire que quand vous allez créer une playlist, à chaque fois, il va encoder, il va compter le temps d'encodage. Donc, tout le reste, on peut partager des fichiers, tout ça. Donc, si on a besoin de 20 Go pour des échanges clients, des échanges fournisseurs, des échanges partenaires, voilà. Par contre, tout ce qui va être échange de playlist va être limité à 20 minutes de playlist. Donc, ils ont dans le même tarif starter, par exemple, un autre tarif à 17 €, et cette fois-ci pour 80 minutes de playlist d'encodage par Harry WebGet. Ensuite, ils ont une tarification Pro, Studio, Entreprise qui va de 62 € à 100 minutes d'encodage jusqu'à 629 € avec 1000 minutes d'encodage par mois. Yamdo. Alors, je l'ai trouvé hyper complet. Gestion des ressources, des acteurs, des lieux, planning global, planning par projet, dépouillement, scénario, et j'en passe. Vraiment un outil très complet. L'application est claire et on a aussi une bonne expérience d'utilisation sur smartphone, avec quelques petits manques, notamment sur la gestion du calendrier, surtout si on est habitué aux applications de notre ami Google. Autre chose aussi, les quelques petits problèmes que j'ai pu rencontrer, ou quand j'avais une question, quelque chose que je ne comprenais pas, donc sur chaque page on a des tutos. D'ailleurs, l'application est en français, et aussi l'équipe est réactive.
Voilà, on peut poser une question à tout moment, il y a un petit point d'interrogation, on pose une question et ça va assez vite derrière. Alors maintenant, passons au défaut de Yamdo. Il est presque trop complet pour une petite boîte de prod. Perso, pour l'instant, je me concentre surtout sur le calendrier de production qui est une merveille, le script, le calendrier global et le calendrier global de l'entreprise et les tâches. Mais on peut aller énormément plus loin parce que c'est aussi un outil qui a été développé pour des productions cinématographiques. Il n'est pas toujours évident à utiliser pour les intervenants extérieurs. Quand on invite un utilisateur à venir s'inscrire pour partager des infos, partager des données ou avancer sur le projet, j'ai eu certaines expériences où la personne n'accrochait pas du tout et donc du coup on n'arrivait pas à interagir dans Yamdo parce que voilà, il y avait une sorte de réticence d'un autre côté. C'est arrivé 2 fois, il y en a d'autres qui disent oh, c'est super et tout, mais je préfère le dire. Aussi, il y a parfois quelques petits bugs, mais bon, ceux-ci sont vite réglés. J'en ai pas rencontré beaucoup et j'ai envoyé un message. Oui, bon, bah voilà, j'arrive pas à faire ça, justement, dans le petit point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout de suite une réponse de mail. Oui, bah, on s'en occupe, on est au courant, il y a un petit bug. L'après-midi, c'était réglé. Bon. Alors, pour Yamdo et la tarification, c'est un service payant, hein, il n'y a pas de gratuité. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut envisager. En tant que professionnel, pourquoi pas de payer un loyer sur un logiciel qui va aider à la production. Alors je sais que on peut dire non, moi je veux que des trucs gratuits, donc continuer avec Excel et tout, ça fonctionne. Ou s'appuyer aussi sur quelque chose de beaucoup plus spécialisé et de beaucoup plus abouti pour la prod. Ça c'est au choix. Du coup, pour la tarification de Yamdo, donc on a 2 tarifications, on a par projet ou par entreprise. La différence, c'est que par projet, ça va être un tarif par projet. Et par entreprise, en fait, on va avoir des tarifs mensuels qui vont donner lieu en fait, à un certain nombre de projets. Donc à tel tarif, on va avoir 5 projets par mois avec tant d'utilisateurs et ainsi de suite. Donc ça, je vous laisse découvrir sur le site. Voilà, si vous avez des questions, chers repères-notes, n'hésitez pas. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Je pense d'ailleurs que on va beaucoup me couper au montage. Si vous avez des questions, si vous voulez justement échanger un petit peu autour de la façon dont vous vous organisez ou que vous souhaitez vous organiser, n'hésitez pas à commenter dans le forum ou même directement dans les commentaires liés à cet article. Et puis bien sûr, je vous invite à nous contacter pour éventuellement tester du matériel si vous êtes intéressé, pour réaliser des tests, apporter un témoignage sur une utilisation. Voilà, il me reste à vous dire au revoir, chers repères-notes.